Sylvain Maillet, salut, bienvenue sur Flex TV. Salut Benjamin. Ah, alors toi, alors quand j'ai vu ton titre, je me suis dit, oui, c'est ça. Le titre, c'est Tu m'écoutes quand je te cause. De quoi tu vas nous parler en fait aujourd'hui? Yes. Je vais parler plus spécifiquement aujourd'hui de la communication et précisément sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça part d'un post, je vais même le partager là en direct. Oh là là, c'est Ça beau. part d'un post que je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est ça. Ça part d'un post que j'ai lu et que du coup j'ai retransféré. Je vous le mets en direct. Je vais vous le lire en tout cas en tout cas sur le début. Et ce post m'a particulièrement marqué. Si tu décides d'envoyer tes enfants à l'école car ta famille et toi êtes en santé et qu'ils ont hâte de retrouver leurs amis, je te comprends. Si tu décides à l'inverse de les garder à la maison car tu les sens à risque, je te comprends aussi. Alors, tout le reste du post est un peu sur cette dynamique-là. Je vais arrêter le partage. Tout le reste du post est sur cette dynamique-là, à savoir le point de vue en fait qu'on a personnellement par rapport à une situation qui parfois peut être complètement différent d'un autre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'écris un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, si l'autre qui lit mon post est complètement OK, bon, bah, c'est top, on a le même point de vue et tout va bien. Mais à partir du moment où on n'a pas le même point de vue, je commence un peu à déranger l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose peut-être à l'intérieur de la personne qui va le lire. Peut-être il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est là-dessus, en fait, que j'aimerais justement faire cette chronique rapidement. Alors, il y a deux possibilités finalement. À partir du moment où je rencontre un poste que j'aime pas particulièrement, c'est soit je peux rester un peu dans cet énervement, dans cet agacement vis-à-vis de ce point de vue. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Benjamin. Soit tu peux passer dans l'acceptation du point de vue de l'autre. Et là, du coup, je mets un point d'arrêt. C'est acceptation du point de vue de l'autre ne veut pas dire que son point de vue est mon point de vue. Je suis pas en train de dire d'ailleurs que son point de vue est le meilleur ou son point de vue c'est le bon, mais c'est juste que j'accepte que l'autre a un point de vue qui est différent du mien, tout simplement, qu'il existe aussi et que moi j'ai un point de vue qui peut effectivement être aussi différent. Pour un peu illustrer ça, parce que ça c'est un peu la partie théorique, c'est un peu moins sympa, pour un peu illustrer ça, je vais prendre un exemple. Alors, je vais prendre un peu un exemple un peu cash, mais c'est pas mon point de vue, mais ça vous donnera un peu l'image de ce que ça peut être. Par exemple, imaginons dans la situation actuelle, en plein corona, imaginons ce point de vue-là. Si je dis par exemple le corona, on n'a pas grand-chose à craindre, c'est un petit virus, c'est une petite grippette, c'est pas un problème. Mes enfants vont aller à l'école, c'est normal. Alors là, je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui peuvent réagir à ça, et c'est normal, et c'est OK. Et il y a, à mon sens, deux moyens d'y réagir. Le premier, c'est de dire, le corona, non, c'est n'importe quoi, c'est dangereux, c'est n'importe quoi de mettre ses enfants à l'école, c'est de l'inconscience, c'est même de la folie. Il faut absolument que tu arrêtes ça. Et c'est là où on voit arriver sur les réseaux sociaux un peu cette tension, euh, cet énervement qui se crée très souvent derrière des posts et qui crée finalement chez l'un et chez l'autre, chez celui qui l'a écrit et chez celui qui le lit, de la déception, de la frustration, enfin des émotions qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Il y a un deuxième moyen finalement de réagir qui est celui de dire tiens, je suis un peu étonné de ton point de vue, je ne le partage pas particulièrement, et moi je crois fermement du coup que le corona, c'est un virus qui est dangereux, et dans mon cas, en fait, je ne mettrai pas mes enfants à l'école, mais pour autant, effectivement, j'entends ton point de vue. Et là, on est un peu dans cette phase en imaginant que si c'est moi qui ai écrit le post, je sois là en fait un peu sous la forme d'un cercle, imagine un cercle qui est là, et puis du coup, l'autre qui est l'autre cercle, eh bien, je suis un peu dans, ok, j'accepte que ton cercle existe. Alors que dans la première situation, on était plutôt dans, voilà mon cercle, et tiens, c'est ma vision des choses, et il faut que tu l'entendes, ma vision des choses, parce que c'est la meilleure. Il y a une troisième possibilité, parce que j'en parlais deux en fait, mais il y en a plutôt trois. C'est la version bonus. Et c'est de dire, OK, ton point de vue, il est intéressant. J'en ai un autre qui est un petit peu différent. Et si on discutait pour s'enrichir de ça? Parce que c'est justement parce que ta vision des choses me propose un monde qui est différent du mien que là, du coup, je vais pouvoir grandir à travers ce que toi, tu me proposes.
Donc, pour faire un peu le bilan de cette petite chronique, c'est si à un moment donné, tu rencontres un point de vue qui est un peu frictionnel, et c'est normal en fait, ça arrive à tout le monde et à tout moment. Dans un premier temps, c'est juste de faire un point sur là où tu en es émotionnellement, de faire un point sur l'émotion où tu en es, accepter cette émotion, et si ça a du mal à passer, d'aller faire un petit tour, d'aller penser à autre chose. Et dans un deuxième temps, de penser à une forme plus d'ouverture, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, même si effectivement, il peut paraître dans un premier temps en opposition complète par rapport à moi. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui.